Bonsoir, merci de laisser l'émission à travers s'installer sur votre écran. Dans ce nouveau numéro, nous recevons virtuellement depuis la France Monsieur Junior Charles, ingénieur agronome. Il a une spécialité en développement agricole. Monsieur Charles, un plaisir de vous recevoir sur le plateau de l'émission d'À travers. Bonjour, c'est avec grand plaisir que je participe aujourd'hui dans l'émission avec vous. Encore pour servir le pays, toujours malgré la souffrance, malgré la douleur, ben, je suis ravi d'être avec vous. Mhm. Derrière chaque visage, il y a une histoire, il y a un parcours, il y a un point de départ. Donc, partagez avec nous comment Junior Charles a-t-il vécu son enfance et les différents événements qui ont façonné l'homme que vous êtes aujourd'hui. C'est compliqué, hein, parce que, comme je disais, j'allais un jour écrire pour décrire mon parcours et dire comment j'ai vécu. J'ai survécu aussi parce que la vie, c'est un combat, Oui. c'est une lutte de tous les jours. Mais qui me suis-je? Je suis Charles Junior, né le 2 novembre 1986 à Cajacmel, dans le département du Sud-Est. Je suis de la famille Charles, plus connu par mon grand-père, soi-disant, Lucien Charles. Et mon père, lui, il vit aux États-Unis actuellement. Il s'appelle Jean-André Charles, qui est lui-même ingénieur civil. Et ma mère, Marie-Ange Auguste, qui est agricultrice, comme disait dans les langages haïtiens. Après, j'ai fait mes études primaires dans la dite commune, Caille-Jacmel, et puis après, pour terminer mes études classiques, disons secondaires, au lycée Wolson-Chancy de Caille-Jacmel. Ensuite, arrivé à Port-au-Prince en 2007-2008 pour étudier le cargo, qui est le transport des marchandises à l'étranger, mais pendant une courte durée. Et puis en 2009-2014, j'ai fait l'étude d'agronomie à l'Université épiscopale d'Haïti Mhm. pour ensuite terminer en 2014, préparer les mémoires de fin d'études et en présenter fin 2017 suite au décès de ma mère en 2016. J'ai travaillé un peu pendant cette période pour la CNSA, qui est la Coordination nationale de la sécurité alimentaire. C'est pas à plein temps, c'est pas des embauches, mais c'est des contrats pour effectuer des collectes des données, analyse des données sur les terrains pour pouvoir écrire et proposer au ministère de l'Agriculture des solutions possibles dans le domaine agricole. Et puis en 2017, j'ai cherché parce que le monde évolue et la science aussi évolue. Donc, Mhm. je voulais meubler ma connaissance. Donc, je me suis inscrit à Montpellier Supagro, qui Mhm. se trouve dans le sud de la France, et j'ai eu un master en agroalimentaire. C'est un master 3A qui parle de marché, beaucoup de choses. C'est très complexe, le master, Mhm. et qui a un peu lien avec mon sujet d'étude en Haïti, qui était basé un peu plus sur le développement agricole et de parler aussi de la libéralisation commerciale parce que j'avais priorisé la branche agroéconomie en Haïti. Mhm. Et pour ensuite retourner en Haïti en 2018 pour faire mon stage et tout, retourner en France pour la présentation. À cette époque, il s'est passé quelque chose de bizarre dans ma vie parce que en rentrant en Haïti en 2018, c'était pour attendre mon diplôme et soudain, on m'a demandé de reprendre mon stage. J'ai dû refaire mon stage en Haïti et repartir en France en 2019, ce qui fait aujourd'hui, depuis 3 ans, que je suis resté en France. Après ma soutenance, j'ai eu mon diplôme et je suis resté en France depuis 2019. Mhm. Donc, l'homme que vous voyez n'est pas si parfait, mais il y avait en quelque sorte au début une vie. Il y avait une vie basée sur quoi? Comme vous savez, en Haïti, il y a ce qu'on appelle le contexte grand don.
où tout, Mhm, vous êtes né dans une famille qui a un peu de moyens et tout, vous voyez la vie en rose. mhm, À cette époque, le travail, c'était pas ma priorité parce que je pouvais trouver l'argent comme bon me semble. Dans ma famille, il y a de l'argent et tout. Donc, travailler pour quelqu'un, c'était pas ça ma priorité. Donc, j'ai donné à cette époque la priorité à ma famille, mon grand-père qui était souffrant parce qu'il était très âgé, pour partir de temps en temps en République dominicaine, pour l'emmener à l'hôpital et faire des choses familiales. Donc, mhm. c'est pour vous dire aussi, le domaine agronomie était en lien avec les patrimoines de ma famille parce que mon grand-père, il détient beaucoup de terrains, il possède beaucoup de terrains et que de là, je voyais à l'époque la Mhm. filière agronomique comme étant porteur pour développer le secteur parce qu'il y avait à ma disposition beaucoup de terrain. Mais ce que je n'ai pas pu faire ou ce que j'attendais un peu plus tard pour avoir beaucoup plus de moyens pour créer une ferme agricole et suite à mes études de master. Et comme vous parlez de moi aujourd'hui, de 2019 à 2023, c'est comme si je peux dire je suis en dormance. Parce que je suis en dormance parce que dans le sens, je voulais retourner en Haïti, mais vu la situation Mhm. sociopolitique et économique du pays, mes parents ont dû faire le choix, et malgré moi aussi, parce que quand ça concerne ma vie personnellement, je suis obligé de prendre une décision, même si c'est eux qui influencent cette décision, de rester en France, de ne pas rentrer en Haïti. C'est vrai que vous voulez servir le pays, c'est vrai que vous voulez apporter votre connaissance aux agriculteurs, aux habitants de Mhm. votre communauté, mais le contexte sociopolitique ne permet pas que après mon master en 2019 de retourner en Haïti. Et ce qui fait depuis 2019 avec un visa touriste, parce Mhm. on m'avait donné un visa touriste pour entrer en France pour la présentation de ma soutenance. Donc, on m'a donné un visa touriste, ce qui ne me permettait pas à l'époque de changer mon visa en APS, comme on appelle aujourd'hui, qui c'est un type de séjour étudiant en recherche d'emploi. Et Mhm. depuis lors, je suis obligé de me débrouiller dans plusieurs autres secteurs, comme par exemple le bâtiment, comme on dit ici en France, pour faire la peinture, l'enduit et tant d'autres choses que la vie d'avant, je n'ai jamais su que j'allais Ouais. m'orienter ou apprendre ces genres de choses. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est un peu plus complexe quand on pense qu'un jeune qui quitte leur pays, bourré de Mhm. talent, plein de connaissances, et puis arriver Mhm. dans un pays étranger, même là où il a eu un master, donc Mhm. allait se trouver en difficulté, soit par le fait qu'il ne pouvait pas changer un type de séjour, allait faire face à des difficultés Mhm. d'exercer sa Mhm. profession, d'obliger à plein de choses, beaucoup de choses que Mhm. Mhm. beaucoup d'autres personnes pouvaient expliquer en réalité. Oui, oui, justement. Donc c'est bon, merci d'être sincère avec nous parce que là c'est la réalité que vous nous montrez. Il y a des gens qui bon, qui n'allaient pas vraiment partager cet aspect-là avec nous, même si ça existe. Comme dans un texte, je t'ai dit, c'est quelque chose que j'allais faire à travers un livre pour expliquer avec un personnage fictif, mais je me sens mieux à l'aise aussi dans ma peau d'expliquer Mhm. parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui me connaissent. J'ai beaucoup de Mhm. collègues, amis agronomes ou qui travaillent dans les secteurs agricoles, mais qui connaissent aussi la situation du pays aujourd'hui, ce que la situation du pays nous pousse à faire. Donc, on Mhm. est obligé de faire des choix malgré la difficulté, malgré les problèmes qu'on va subir à l'étranger. Mhm. Et nous, les frères, nous sommes obligés de rester à l'extérieur du pays, soit pour raison de sécurité ou pour aller mieux. Mais là, on est en train de survivre, mais c'est pas la vie, quoi. Ouais, ouais. Ça vous manque quand même de pouvoir exercer votre métier, de pouvoir, comme vous dites, servir votre pays. Je pense que c'est un frein même pour moi dans ma vie parce que comme j'ai dit, je suis en dormance Oui. depuis 2017.
J'espère bientôt reprendre le cours de ma vie et de retourner dans le secteur. Mais à travers des radios, des médias, ici en France, avec des amis, j'ai l'habitude, tout comme avec, je ne sais pas, vous connaissez Agronome Jacques Diville qui vous a Mhm, proposé mhm, de nous contacter. Donc, nous avons donné dans le temps parce qu'on a mhm, arrêté pour d'autres raisons de faire des émissions avec des collègues et d'attendre plutôt mhm, parce que c'est pas vraiment des émissions, moi je peux dire, qui va aider les agriculteurs en Haïti. C'est juste pour des politiques et tout que je voulais pas rentrer dedans, pour des mhm. raisons Je, politiques. je comprends parfaitement. Donc là, vous êtes en France, vous avez quand même le mal du pays. Bon, malheureusement, par rapport à la situation, c'est difficile, c'est compliqué pour vous de revenir en Haïti. Mais c'est toujours dans votre tête. Si demain on me dit que le pays est stabilisé sur le plan sécurité et j'ai vu des figures politiques auxquelles je peux m'adhérer ou suivre, qui va avoir un plan pour mettre le pays sur un rail ou de développement. Je disais que depuis bien des temps, j'aurais été déjà en Haïti pour Mhm, accomplir mes devoirs civiques, citoyens, tout comme on lisait dans la loi morale, la civique en Haïti mhm, autrefois. mhm. Donc là, vraiment, on ne peut pas juger quelqu'un qui décide d'aller, de rester dans un pays étranger. Donc là, vraiment, ça reste à la personne de regarder les avantages, les inconvénients. Mais ce n'est pas à nous de juger cette personne-là. Moi, tout comme je connais beaucoup d'amis qui étaient en Haïti et Mhm. qui étaient aussi en France pour faire des masters et qui sont partis en Haïti travailler pour le ministère et qui sont obligés de partir au Canada pour essayer Mhm. de sauver leur peau. C'est ce que tous les Haïtiens ils sont en train de faire. Voir si on peut dire dans le programme Biden, on se demande combien d'Haïtiens qui vont rester en Haïti. Oui, oui, ça c'est vrai, c'est notre réalité, malheureusement. On espère que l'on doit travailler nous-mêmes, haïtiens, pour changer la donne. Parce que c'est quand même à nous de le faire. Comme certains disent, certains doivent rester et affronter la réalité. Bon, si c'est leur choix, on ne va pas également les juger. Donc, c'est ça la réalité. Ben oui, il manque des Cap à la mort, il manque des dessalines en Haïti. En tout cas, on espère quand même dans les années à venir, on va trouver ces gens qui sont prêts à se donner vraiment pour former une autre Haïti parce que on le dit souvent sur d'autres plateaux d'émissions, aucun pays n'est tombé du ciel. La France aujourd'hui, qu'on vénère, le Canada, les États-Unis, etc., ils ne sont pas tombés du ciel. Il y avait juste des personnes qui ont dû faire les sacrifices nécessaires pour leur pays. Et je dis à nous toutes de le profiter. Donc c'est Moi, je ça. dirais aussi, c'est pas uniquement Haïti, c'est un problème qui est mondial parce que si vous pouvez constater, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, pour moi, c'est comme s'ils sont en train de faire des alliés pour essayer de penser pour une troisième guerre mondiale. C'est pas que Haïti, il y a ces problèmes au Mali, en Libye et en Syrie, beaucoup d'autres pays. Mais quand même, nous avons des problèmes qui sont liés à notre réalité. Et bien sûr, c'est à nous de les affronter. Exactement. Nous, nous allons justement passer à des questions un peu plus techniques en parlant particulièrement, bon, comme agronome, on va vous poser cette question concernant les OGM, organismes Mhm. génétiquement modifiés. Est-ce qu'on peut les appliquer comme solution pour notre pays, pour Haïti? Et est-ce qu'on n'a pas déjà, moi je vais reprendre la question sur un autre angle pour dire, est-ce qu'on n'a pas déjà commencé
à À les appliquer les appliquer. OGM en Haïti parce que je crois que ça fait longtemps que les Haïtiens ils commencent à utiliser des variétés Mhm, qui sont, comme on dit, organismes génétiquement modifiés, qui sont plus résistants par rapport à la sécheresse, par rapport à des mhm. insectes et par rapport à tant d'autres problèmes que fait Mais face maintenant, il les les agriculteurs. impacte. Donc, non, ben, après, les impacts, c'est autre chose. Mais Mhm, c'est par rapport aux problèmes des agriculteurs. Donc, les Haïtiens, je crois, ça fait bien longtemps qu'ils ont commencé à utiliser des variétés qui sont plus résistantes, soit par rapport à la sécheresse, soit par rapport à des insectes ou mhm. autres. Maintenant, l'utiliser en Haïti, ben, est-ce que c'est comme une solution pour répondre aux problèmes de faim ou le Mhm, problème pour résoudre les problèmes de pauvreté chez les agriculteurs, ça va être autre chose. Vous mhm, voyez? Donc, est-ce que là, vous voulez parler des OGM en tant que de problème écologiques ou est-ce mhm. que c'est pour apporter une solution aux problèmes des Haïtiens? Donc, On peut voir on peut les deux aspects. l'analyser. Mhm, Ouais, on peut les analyser sur des aspects, mhm, sur ces deux aspects. Je dirais que utiliser des OGM dans un premier temps pour apporter des solutions aux problèmes des agriculteurs qui sont en manque de formation, en manque de connaissances, malgré notre système de lutte contre les ravageurs, notre système de lutte. Quand on fait la polyculture, on met plusieurs cultures sur une même parcelle pour lutter contre des insectes, pour faire des choses, c'était très bien marché dans le temps. Mais aujourd'hui, pour concurrencer le marché international, pour concurrencer face aux importations, donc utiliser la vieille méthode, mhm, ça allait nous donner des produits qui ne pouvaient pas répondre aux besoins de la population. Donc, ça va être une solution si on voulait utiliser les OGM pour lutter contre la sécheresse tout en produisant beaucoup plus pour nourrir la population. Mais sur le plan environnemental, donc ces OGM et qui sont des produits, ben, aujourd'hui, on découvre pas mal de maladies chez les habitants aussi, comme cancer et tant d'autres. Donc, mhm. si on balance le pour et les contre, même en France ou dans beaucoup d'autres pays, aujourd'hui, on commence à utiliser moins de ces Mhm. De produits. moins en moins, ces OGM. Bon, exactement pour parler de l'écologie. Aujourd'hui, c'est la France Mhm, écologie, la France ceci, cela. Donc, pourquoi pas, nous, Haïtiens, de rester dans la vieille méthode, de ne pas rentrer dans ces politiques, afin aussi de respecter l'écologie, mhm, mhm. parce que ça Euh, pose plus de problèmes. mhm. Donc, on va un petit peu parler du développement agricole. À quoi fait-on référence lorsqu'on parle de développement agricole? Moi, je suis agroéconomiste. Si vous posez cette question à un agronome dans ressources ou dans la production Mhm, animale ou dans d'autres branches, ils vont répondre de manière différente par rapport à moi. mhm, Pour moi, développement agricole, basique, très basique, je dirais, c'est produire mhm, pour, un, nourrir la population. Vous voyez, développement, je parle, hein? mhm, Nourrir la population, mhm, exporter, et puis tout ça va faire fonctionner le système économique. Une fois que vous produisez beaucoup et vous mhm, exportez, vous arrivez à nourrir la population, ça va rentrer dans le système économique, faire un tour, et là, on va parler de développement agricole. Mais le concept de développement agricole est tellement vaste et grand. euh, pour parler de développement agricole, il faut prendre en compte déjà la mhm, politique publique établie dans le pays. Parce que ça marche avec les autres institutions. On ne peut pas parler de développement agricole sans qu'on n'a pas un plan de développement agricole et ce plan de développement agricole qui devrait découler de la politique publique du gouvernement avec un budget, avec tous les systèmes de crédit, ainsi de suite. C'est pour ça que je mhm. parle de politique publique parce que dans la politique publique, ça devrait englober comment ça va se passer le développement agricole du pays.
Mhm. On va vraiment approfondir sur le développement agricole, surtout dans la deuxième partie de l'émission. Vraiment, c'est le Mhm. temps de la pause. On vous revient dans quelques fragments de secondes. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. À travers vous offre l'opportunité de partager avec des personnalités venant d'horizons divers leur parcours, expérience dans le grand marathon de la vie. Merci de nous rester fidèles. Vous êtes dans la deuxième partie de l'émission À travers. Et on reçoit depuis la France Monsieur Junior Charles, ingénieur agronome. Il a une spécialité en développement agricole. Monsieur Charles, donc nous allons continuer à animer le débat. Cette fois-ci, on va voir les impacts des changements climatiques sur le développement agricole. Comme on disait toujours dans les écritures de beaucoup de spécialistes, Haïti est situé, par rapport à sa position géographique, est situé dans le bassin de la Caraïbe, ce qui fait d'Haïti un pays très, très, très vulnérable par rapport au changement climatique. Mhm. Donc, il n'y a pas vraiment une année où les agriculteurs d'Haïti ne font face à des catastrophes naturelles ou à des inondations, à beaucoup de phénomènes du changement climatique depuis, depuis bien des temps. Parce que j'allais prendre les exemples de 2008 où il y avait des Mhm. tempêtes, j'allais prendre tant d'autres exemples pour expliquer. Mais c'est comme si Haïti même se trouve fragilisé par rapport à beaucoup d'autres pays, le secteur agricole haïtien sur le plan environnemental par rapport à sa position. Donc, avoir un plan de développement agricole sous-tend qu'il fallait en amont penser à tous ces problèmes écologiques que les agriculteurs ils auront à faire face dans un cycle de production. Et Mhm. c'est aussi le cas, d'après moi, qui fait que beaucoup d'instances ou d'investisseurs ne va pas assurer un agriculteur ou ne va pas faire des prêts dans ce domaine. Alors Mhm. que dans la politique agricole, il devait y avoir l'État ainsi que les bailleurs de fonds, les secteurs privés aussi, qui investissent dans les secteurs agricoles ou mettent à la disposition de ces agriculteurs des crédits pour pouvoir faire fonctionner leur exploitation. Donc, je pense que par rapport aux aléas climatiques, donc, ils sont en connaissance aussi par rapport à des études et tant d'autres choses. Vous allez pu constater qu'il n'y a pas vraiment d'effort en ce sens pour accompagner les agriculteurs économiquement sur le plan. Après, le budget de l'État, je pense que c'est assez faible dans la politique publique pour Mhm. inciter à un développement agricole. Mais vraiment, Guillaume Asper, tu touché avec nous dans la première partie émission et j'ai trouvé qui est intéressant dans ce qui concerne le développement agricole, où tu as montré aspect côté pays a produit en pile, côté le cas de la population a mangé, et deuxièmement, côté le cas exporté. Donc, par Mhm. rapport avec la question changement climatique, j'ai montré nous, Haïti très vulnérable. Donc, c'est la première chose, c'est par rapport avec les politiques publiques pour nous capables de diminuer les conséquences du changement climatique. Yo. Mais ou montrer nous, bon, pas vraiment un pile effort qui est fait dans le domaine de ça. Eh bien, c'est un tour parce que Mhm. pour nous parler des secteurs agricoles là, il faut voir à côté, par exemple, euh, la protection de l'environnement. Mhm. Donc, certains agriculteurs qui, ben, si on prend par exemple la branche de sylviculture, normalement qui s'occupe des arbres et tout, vous voyez, les habitants, pour survivre dans les milieux ruraux, Mhm. ils coupent les arbres pour faire du charbon. Donc, ça aussi fragilise
l'écosystème. Ça aussi favorise ce qu'on appelle le changement climatique à atteindre beaucoup plus ces agriculteurs dans ces milieux. Donc, je pense qu'il faut voir en amont, il n'y a pas que dire, bon, voilà, le pays est un pays qui est à caractère agricole, donc on doit accompagner les agriculteurs sans voir les autres secteurs de l'économie nationale. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, tout passe par la politique publique du pays. Donc, c'est quelle politique on a, quelle sécurité, quelle société, quelle mentalité et quelle éducation on fait aux habitants. C'est en tout. Oui, certainement. Mais par rapport, on vit pour l'instant un problème d'insécurité alimentaire. Donc, comme vous êtes agronome dans le secteur, vous êtes au courant de ce problème en Haïti. Donc, comment vraiment améliorer la sécurité alimentaire en se basant sur le développement agricole? Je pense qu'il y a la CNSA, une instance que j'ai beaucoup travaillé, où j'ai participé à des enquêtes où ils sont allés sur le terrain pour voir les agriculteurs, envoyer des techniciens, les accompagner et tout, et par la suite produire des documents qui pourraient aider le gouvernement ou quelles que soient les instances à prendre des décisions. Il y a aussi le ministère de l'Agriculture. Ils sont tous bons. Alors, il faut vraiment qu'on pense pays parce que là, il n'y a pas que le ministère, beaucoup d'ONG qui travaillent pour le développement du pays, pour le développement du secteur agricole, pour beaucoup d'autres secteurs. Il faut vraiment qu'ils pensent à faire pays. Parce que la majeure partie des fonds souvent décaissés sont décaissés pour louer des voitures, pour payer des enquêteurs, pour nourrir des étrangers qui, soi-disant, disent des experts qui viennent travailler pour le développement d'Haïti, qui ne connaissent même pas les besoins prioritaires des habitants ou des agriculteurs, donc qui par la suite va bénéficier rien du tout. Bon, même pas, je ne vais pas dire qu'ils vont bénéficier, ils vont peut-être bénéficier de la visite d'un enquêteur, bénéficier de la visite de certaines personnes, parce que l'argent qui a été alloué pour développer les secteurs est distribué depuis en amont dans beaucoup d'autres choses sans qu'on ne voit pas un développement dans le pays. Après, vous allez avoir des rapports et des livres et qui vont servir à rien. Oui. Donc là, vous dites que c'est encore un problème d'organisation chez nous. Ça, oui, depuis longtemps, il y a la corruption, il y a beaucoup de choses qu'il faut changer, la mentalité et tout. Oui, certainement. Juste parce qu'on avait parlé de sécurité alimentaire, on peut toujours améliorer la sécurité alimentaire. Il y a beaucoup de bassins de production en Haïti qui pourraient nourrir la population. Si on prend par exemple Jérémie, on prend la Tibonite, on prend l'Esther, tout ça, c'est des bassins de production qui produisent du riz, qui produisent on prend Akaye par exemple, tout près de nous, qui produisent des bananes. Et dans beaucoup d'autres zones en Haïti, on a des productions. Mais maintenant, la distribution de ces produits à l'échelle nationale, il y a beaucoup de contraintes dans la distribution de ces produits. Vous pouvez constater que, par exemple, s'il y a à Jérémie des produits qui sont en gaspillage, comme l'âme véritable, comme l'igname, comme beaucoup d'autres choses, mais pour acheminer ces produits vers la capitale ou vers d'autres villes, nous n'avons pas de voie de communication suffisamment bien préparée pour acheminer ces produits. Nous n'avons pas des entrepreneurs ou des entreprises qui vont acheminer ces produits dans d'autres villes, tout comme c'est fait à l'étranger. Donc, en France, les gens, ils exportent à travers des gros camions qui ne polluent pas trop l'environnement pour acheminer des produits dans diverses villes du pays. Donc, c'est comme ça devrait se passer en Haïti aussi. Créer des routes, et développer des organisations, créer des OP qui vont prendre des produits, acheter et revendre même à l'intérieur du pays. Après, il n'y a pas
l'industrie de transformation. L'industrialisation du pays est encore en retard par rapport à la France ou par rapport à beaucoup de Mhm. pays développés. Donc, il faut produire pour, quand il y a, par exemple, il y a des produits de saison qu'on fait qui sont en gaspillage, qu'on aurait pu transformer et pour conserver pour quand il n'y a pas de production. Oui, Donc, c'est quasiment inexistant dans le pays. oui, oui. Bon, ce sont des problèmes qu'on aborde assez souvent, surtout par rapport à votre domaine. Oui. Mais ce qui est important, je pense que l'aspect ça, nous t'a supposé, ouais, leur pays pas quand même produit pour citoyens là qu'elle manger. Donc c'est assez grave. Même si nous pas arriver dans le domaine exportation, mais tout ce qu'on a besoin, c'est à l'étranger ou acheter. Donc c'est assez grave pour nous. Là encore, c'est un autre Est-ce que nous sommes problème. capables de dire qu'il y a l'autre pays qui est plus ou moins développé par rapport à Haïti, qui pas entrer dans la logique de production, qui achetait tous ses besoins à l'extérieur? Est-ce que ça existe? C'est ça, je dire parce que je pense que Haïti, tout comme beaucoup d'autres pays, rentrer dans sa libre-échange ou depuis des années. Mhm. Libre-échange là, lui-même, lui favorisait le développement beaucoup d'autres pays parce que ça permet que technologie rentre la caille en série de monde, comme par exemple utiliser des machines agricoles, utiliser la technologie, utiliser l'informatique, utiliser l'Internet, utiliser beaucoup d'autres choses pour se développer. Il y a d'autres secteurs Mhm. d'activité comme tourisme, comme autre chose qu'on pouvait prioriser. À cette époque de la libéralisation commerciale, Haïti aurait pu protéger le secteur agricole en laissant passer ou en disant voilà tel produit que chez moi, c'est ça que je produis, je Mhm. dois protéger, ne pas laisser rentrer pour ne pas écraser l'économie du pays. Mais comme on signe tout et à n'importe quel moment pour je ne sais pas quoi, et c'est raison ça qui fait que, je ne dis pas, tout produit, même ça que nous te produit, a sorti dans des pays industrialisés qui reçoivent dans le gouvernement par eux des fonds, des financements pour produire à grande échelle en plus, qui peuvent venir concurrencer production locale noire et avec une Ouais. qualité qui plus élevée que ça que nous-mêmes nous sommes capables de posséder parce que nous n'avons pas des matériels qui peuvent faire tri, qui peuvent faire une série de bagages. Donc, à moindre coût, donc ça vient faire que un paysan qui gagne 25 gouttes pour le temps acheter un mamie du riz qui ou elle a acheté 3 avec dans l'autre du riz qui a importé. Mhm. Donc, pour faire économie et qui pas même gain en pile, il est obligé acheter l'autre du riz pour le quitter pas nous. Et ça qui vient décourager et production agriculture, il est obligé, si c'est un dehors de elle, quitter un dehors, descendre dans la capitale là, qui va provoquer ce qu'on appelle l'exode rural et qui va venir faire de jour en jour, secteur agricole là, pour manquer main-d'œuvre. Et ça, c'est un facteur qui est important, qui va venir faire que au jour les jours, on a perdu main-d'œuvre qui était dans le milieu rural pour rentrer créer bidonvillisation au niveau de la capitale et qui parviennent à créer des délinquants, d'où l'insécurité d'aujourd'hui. Par rapport avec aspect ça, M. Charles, si nous parlons de l'agriculture en Haïti, nous sommes capables toujours qu'un bel secteur ça pour nous-mêmes développer, grand monde tête nous, mais ça, j'en dis, ça n'a pas empêché que nous entrions dans l'autre secteur, surtout ça qui a rapport avec questions, technologie et autres, pour nous capables d'avancer tout. Mais on pensait secteur, en fait, agriculture là, capable plus ou moins moteur de développement en Haïti. M'a dit oui, il est capable et il était déjà un moteur de développement et il est capable toujours été un moteur de développement malgré ça fait plusieurs temps que le secteur tertiaire là, il va les terrains sous secteur ça. OK? Donc, je vous dis, ou après, mon yo plus évreux dans l'hôtellerie, dans le commerce, Mhm, parce oui, que oui.
C'est ça. Je ne veux dire, nous te qu'on produit, peut-être pour nous nourrir population, pour nous exporter, mais nous venons développer commerce là plus qui s'est acheté pour vendre. Donc c'est un point dominant et qui Oui. crase économiquement. Si nous venons un gouvernement qui mettait en place des dispositifs révisés, accords commerciaux qui étaient gagnés, mettez des barrières douanières avec des taxes douanières, et si aussi nous passons de la corruption à des personnes raisonnées, donc qui pourra dire que bon, ces pays, moi, pas qu'à craser, si m'a pas acheté un bagage qui pour entrer dans le pays, il faut le passer par la douane, c'est non pas par raquette. Donc, à ce moment-là, je pense qu'il va y avoir un allié pour les secteurs. Donc, nous avons possibilité pour ajouter des éléments de réponse tout sur question ça, parce que on a pays hier on parlait de écologie en pile, comment nous-mêmes pendant appuyer sur agriculture pour nous développer et qui approche nous capables d'utiliser approche plus durable de la gestion de nos ressources naturelles. Et je pense que Rapidement. c'est important pour nous connaître, pied bois, c'est très important pour aider nous faire face avec inondation, catastrophe naturelle. Donc, pour nous suspendre, utiliser pied bois pour nous faire charbon et que pour nous gagner une politique qui vise à reouais économie rurale là d'une autre manière, côté que paysan ne pas obligé de couper un pied bois pour le faire charbon, pour la vendre, pour le voir petit de l'école, parce que ça est important aussi. Parce qu'il faut que nous envoie petit monde à l'école, faut que bagaille. Donc préserver l'environnement, que ce soit marine, que ce soit parce que nous avons des ressources aussi que moun yo les dans la mer, des poissons à pêcher, parce que pas un contrôle sur le système ça. Pour nous arriver vers un pays qui, pendant que nous avons protégé l'environnement, parce que c'est dur, hein? En beaucoup de pays aujourd'hui qui a fait parler de promotion pour protection de l'environnement, ils ont développé et gagné assez de ressources pour nourrir la population. Donc, dis-nous même, il y a un pile l'autre pays qui finit avec argument ça. Ils ont pollué des pollueurs payeurs. Et eux-mêmes, ils ont payé pour être capables de polluer dans l'autre zone, à produire dans l'autre pays, pour être capable d'entrer là, et puis pour avoir un environnement sain, et puis nous-mêmes, pour dégrader par nous. Il n'y a pas acheté par. Oui, justement. Donc, merci vraiment, ingénieur agronome, monsieur Charles Junior. Je suis à l'aise parce que moi, je ne suis pas un métier. Mais quand même, ce qui est important. Parce que même en France, on parle souvent on après les gens agronomes, c'est là. Où est le junior, où est le junior? Oui, ben, je comprends tout à fait, mais ça toujours important que nous apprécions parcours au monde, nous apprécions fond monde fait avec tête li. Et c'est ça émission ça là pour le faire pour non pas connaître que nous dans une société cool chaud cuite, c'est pas ça mais un processus, un parcours pour un monde venir s'allier, je ne dis c'est pas un coup d'éclair qui calait tout résultat ça qui gagne je ne dis. Donc c'est pour ça nous toujours valoriser et faire monde faire dans espace ça, garder parcours au monde, ses réussites, ses échecs également qui peuvent servir d'exemple. En tout cas, moi-même, c'est pour et nous-mêmes pour me remercier pour le moment ça que nous ban moi aujourd'hui pour m'exprimer la population haïtienne avec tous confrères et frères qui dans le pays qui journée aujourd'hui a gagné un seul objectif qui c'est parti quitter en tant que un jeune moi-même qui parti quitter ça fait 3 à 4 ans. Donc moi-même si m'était qu'à tout rêve moi c'est à retourner là-dedans à reconstruire personnalité et puis refaire monde que m'était hier. Je pense que c'est lui-même qui a priorisé aujourd'hui. Parce que ce n'est pas toutefois où on lui déplacer à l'étranger pour penser que là, il y a une plus bonne situation ou bien côté lié, il peut juste souquer. C'est vrai que dès pour paraître à l'étranger, ou gain un travail ou fait. Ou quand un matin on lever ou du pour le travail. Mais c'est qui travaille? Mais se réaliser, je te dis rêve ou objectif ou gain, est-ce que vraiment qu'a accompli mon ouvrier? Exactement. Donc après, si vous décidez diaspora
et comme tout le monde, juste pour dire ou sauter à l'étranger ou entrer en Haïti ou 40 euros ou bien 40 dollars, ou prioriser ça par personnalité par rapport avec autres. Donc, bienvenue à l'étranger. Mais sinon, m'a encouragé tout jeune, tout le monde qui a pensé pour le pays, essayer de le pays à l'autre image, fait que Haïtiens qui à l'extérieur, qui envie de retourner la caillou, bah, une chance pour être capable de développer le pays, de vivre en monde. D'accord, merci. Merci vraiment, Monsieur Charles, de votre présence sur notre plateau, même si c'est à distance. Mais quand même, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir. Et merci à notre staff technique, vraiment au travail en pile pour nous capables de réaliser l'émission ça. Nous parlons de Garcia McGoffey, Stanley Pierre, Dijon, Johansson, qui vraiment, tout le même pour l'émission ça a été possible. Et merci vraiment à vous. Et merci à nos téléspectateurs, téléspectatrices, vous qui regardez nos émissions et sur YouTube, qui commentez, qui partagez, qui donnez du sens à notre travail. On vous invite à rester sur la télévision Pacifique pour la suite du programme. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.